Moi, si vous pensez que c'est ma responsabilité, je prends la responsabilité, pas de problème. Je pose la question. Tout le monde peut être entraîneur, non? Après un match. Bienvenue dans la quotidienne, un peu froid, Thomas Tuchel hier après la défaite 2-0 du Paris Saint-Germain face à Reims au Parc des Princes. Alors déjà qu'il était un peu énervé avant la rencontre, imaginez après s'être mangé un petit 2-0 bien propre, gros match des Rémois, vraiment bravo à Reims, 2 chiffres assez parlants concernant cette rencontre. Paris restait sur 44 matchs de suite en Ligue 1 en marquant au moins un but. Cette série a pris fin hier et Paris a perdu son premier match à domicile depuis le 12 mai 2018, soit 501 jours. David Guillon, le coach rémois après la rencontre. Il faut retenir la victoire d'un groupe. Je sais que je peux compter sur un groupe depuis le début de la saison et ce soir, je pense que les joueurs m'ont montré en effet qu'au stade de Reims, c'était pas seulement une équipe, mais un groupe. Souvenez-vous, sinon hier, on vous a fait écouter Ghislain Printemps, le coach de la SSE, déterminé à remonter la barre avant son match face à Metz. Je suis très déterminé, j'ai envie de gagner. Je ne fuis pas mes responsabilités, je veux gagner et on va gagner. Et ben après tout ça, Saint-Étienne a perdu 1-0 hier face à Metz. Saint-Étienne est 19e de Ligue 1. Il y a eu trop de... En fait, le plus ennuyeux dans tout ça, c'est quand on demande à Ghislain Printemps s'il y a un point positif à retenir dans la défaite. Écoutez sa réponse, c'est dur. Qu'est-ce que je vois de positif? Déjà, il y a une chose, c'est que je veux arriver à un moment donné à enrayer cette spirale. Donc cette spirale. Et on revient à la Ligue 1 dans quelques instants. Avant cela, la Coupe de la Ligue écossaise avec un joueur qu'on connaît, un Français. Il s'appelle Olivier Ncham, passé par Le Havre, le Paris FC et même Manchester City. Aujourd'hui, il est au Celtic Glasgow et hier, il a claqué ça. I don't care what the fuck they told you, we ain't equal. Niggas ain't cut from the same cloth, these niggas see through. And I be too busy doing me. Allez, retour à la Ligue 1 avec le match nul de partout hier entre Brest et Lyon. 6e match de suite, sans victoire pour les Lyonnais en comptant évidemment la Champions. Petite question du jour, est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui par le duo Silvinho-Juninho à l'OL, les Lyonnais qui n'ont plus gagné depuis la 2e journée en Ligue 1 avec une victoire 6-0 face au SCO d'Angers. Depuis, c'est vraiment la galère. Alors, est-ce que vous pensez que les 2 Brésiliens de l'OL vont relever la tête, vont relever l'équipe et redresser la barre, ou êtes-vous inquiet? 2 commentaires seront sélectionnés demain. Petite musique du parrain maintenant dans la quotidienne parce qu'on en tient un bon. On tient du très très lourd là avec Uli Hoeneß, le président du Bayern à qui on a parlé d'une éventuelle concurrence entre Neuer et Ter Stegen pour le poste de numéro 1 en sélection allemande. Alors aujourd'hui c'est Neuer le numéro 1, mais il y en a certains qui se demandent si on ne devrait pas donner sa chance à Ter Stegen. Réponse d'Uli Hoeneß face à tout ça: nous n'accepterons jamais ça. Si cela se passe ainsi, nous n'enverrons plus de joueurs en équipe nationale. Voilà, ok, Uli Corleone. Alors pour info, et selon les règlements de la FIFA, quand un joueur est appelé en sélection nationale, son club n'a pas le droit de refuser sa présence. Donc en gros, il peut rien faire, Uli Hoeneß, mais visiblement, il est au-dessus de tout ça, le parrain. Voilà. Et en Espagne, pendant ce temps-là, le Real a pris les commandes du championnat après sa victoire 2-0. Hier, c'était face à Osasuna avec 2 buts signés de 2 Brésiliens qui sont Rodrigo et Vinicius Junior. Alors, Vinicius Junior dans FIFA 20, c'est du lourd ou pas? On pose la question à Clément. Très bien Thomas, et du coup on va faire comme Vinicius, on va déballer la play et on va voir ce que ça donne. Alors ça reste encore un jeune espoir, ne nous enflammons pas, et comme dans la réalité c'est un joueur qui pêche encore dans le dernier geste, il faudra bien évidemment compter sur sa vitesse, 93 sur sa carte, on le sait aussi très à l'aise techniquement, 93 en agilité également et 5 étoiles en geste technique. Il y a de quoi se régaler. À la prochaine Thomas, c'est toujours un plaisir d'être là. À noter, tenez, Carreola a connu sa première titularisation en Liga hier. C'était lui, le gardien dans la cage du Real, et il a signé un petit clean sheet. Voilà, autant que Thibaut Courtois en 7 mois. Alors on voulait juste vous dire un petit truc concernant une équipe du championnat mexicain qui s'appelle Veracruz et qui en est à 36 matchs sans victoire. Alors 36 matchs sans victoire, c'était avant hier et son match face à Santos Laguna. Et après 36 matchs sans victoire, donc, Veracruz a encaissé ce but.
posición del balón ya está en las redes. Veracruz, bueno, esto es el punto culminante de un equipo. Et voilà, ça fait maintenant 37 matchs sans victoire après cette défaite 5-0. La petite réponse à la question d'hier, nous vous demandions si selon vous Rabiot allait s'imposer à la Juve. Les deux commentaires sélectionnés avec celui de Gabin qui nous dit trop de concurrence à son poste. Rabiot n'est pas au bon endroit pour poursuivre sa carrière. Il n'a pas sa place dans ce groupe, alors que Bocard nous dit Rabiot va s'imposer. Il a le talent, gros volume de jeu et beaucoup de caractère. C'est à lui maintenant de saisir sa chance. Et c'est la fin de la quotidienne. Merci de nous regarder comme tous les jours. Exceptionnellement aujourd'hui, on va pas se quitter en images et en musique, mais juste en images. Voilà, pour rendre un hommage au président le plus titré du football français avec une Coupe du Monde et un Euro. Au revoir, Monsieur le Président. L'équipe de France et la Coupe de France, la Coupe du Monde, pardon, la Coupe du Monde. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!